Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous, que vous soyez qui que vous soyez, soyez parmi les gens qui sont heureux ou alors qui veulent être heureux et vous avez la possibilité de l'être si vous ne vous compliquez pas la chose. Tout d'abord, je voudrais répondre brièvement à un ami à nous, j'appelle ça un frère, oui, oui, il est plus jeune que moi de beaucoup. Et donc, par le passé, on a eu, comme tout le monde, des différends. Sauf que c'est quelqu'un que j'aime bien. Je ne peux pas être en colère contre lui. Malheureusement, je ne peux pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait au monde, mais on peut pas être en colère. On s'énerve contre lui, mais on l'aime bien. C'est Monsieur Kakams. Alors, Kakams, réponse bref. Tu me dis qu'il faut rester pour être en bonne relation avec Allah Azzawajal, il faut être discret et il faut se cacher. Et il ne faut pas chercher les applaudissements et les trucs. D'accord. Alors, je ne vois pas, de mon côté, tu vises quoi ou qui. On a été d'accord l'autre fois, développe mieux pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis. Ce que tu dis peut être bénéfique. Mais jeter comme ça, on sait pas, enfin, mot attaque, c'est pas une attaque, mais tu vises qui et qu'est-ce que, en fait, tu veux dire dans le contexte actuel. Moi, je suis en train de parler du dégel, et toi, tu me dis, il faut rester, il faut pas chercher les applaudissements et devenir le bon guidé et le mauvais guidé. Ah, rectification, si on ne te demande pas d'être devant les projecteurs. Ce qu'on te demande, c'est sortir, aller faire ta mission. On appelle ça les missionnaires dans le catéchisme. Ce sont des gens qui vont se donner corps et âme à Jésus. Eux, ils disent ça. Mais bon, corps et âme à leur cause. Et ils vont partir, ils ne cherchent pas ni à s'accoupler, ni à avoir des enfants. Ils cherchent juste à mener à bien sa mission qui est plantée partout. Jésus est le cri de Jésus. Si tu fais pas ça, à quoi tu sers? Pourquoi ton islam, il t'apporte quoi? Tu vas avoir des relations en bon terme avec Allah, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas dit, viens, mets-toi dans une grotte et reste à côté de moi, on est bien. Frères et sœurs, ça marche pas, Kakams. Faut que tu sortes. Ton prophète, tu t'as dit, balliru anni walau aya. Faut que tu essayes de prendre mon relais, je te l'ai donné, relais-le. Même si tu sors pas, tu fais pas, parce que on va pas être toute la Oma qui sort, allez, nous sommes des missionnaires dans l'islam. Non, il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens qui leur compréhension est moyenne, il y a des gens qui s'en foutent complètement. Il est là, il aime Dieu, machin, mais il sait pas quoi faire. Donc il laisse les autres, il ne leur dit pas, il faut rester chez vous et ne pas sortir. C'est pas logique ce que tu racontes. Sinon, le jour du jugement dernier, on va te poser la question, et je veux pas dire c'est qui. Attention, t'as fait quoi? Ah, moi, j'étais tranquille chez moi. Ouais, j'étais pas sous les projecteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Balliru anni walau aya. Juste un sens, le prophète il dit juste un seul sens. Portez un sens de ce que je vous ai donné pour les gens. Un seul. Même si tu parles pas, fais-le avec ton comportement. Tu veux me ressembler? Moi, je ressemble à ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Euh, Ceci dit, t'as pas vraiment tort dans un sens, mais les 99%, le but c'est que tu sortes pour parler aux gens de tes convictions et ne t'attends pas à ce que les gens t'applaudissent, c'est bravo, oh là là, c'est bien. Tiens, il y a quelqu'un qui est très très intelligent aussi qui nous a écrit, qui s'appelle Christ, plus loin off. Bon, j'aurais dû m'en doter le off. J'aurais pu le mettre sur off. C'est moi qui l'ai mis sur on. C'est pas grave. Bon,
Christ nous a dit, comme dirait le Shibani de mon copain Fares, je lui lance un défi de me dire ce que ça veut dire Shibani et Fares, avant d'aller plus loin. Mais comme il est con, il ne va pas répondre. Ouais, un trou du cul, comme les autres. Il a dit, comme dirait le Shibani, tralala, bachatata, pata, ça veut dire que nous sommes en train de raconter des conneries. J'espère que toutes les conneries ressemblent à ce que nous racontons, mon chéri. Hein, mon chéri? Oui, je sais, c'est l'approche de Noël, donc tu as des fourmillements dans le trou derrière, et tu voudrais bien qu'on te mette quelque chose, mais moi, j'ai pas le temps. Eh ouais, non, mais je peux pas, Chris, off. On va rester sur le off. Cette fois, je vais te laisser passer parce que je suis de bonne humeur, mais la prochaine fois, fais attention, je peux te faire pipi devant tout le monde, hein. Bah oui, bah bien sûr. Ah oui, non, mais clair et net, hein. On va fermer cette parenthèse et aborder le sujet des prophètes, comme je vous ai dit. Avant de parler des prophètes, il faut savoir qu'est-ce que veut dire le mot prophète et que veut dire le mot messager et pourquoi ces gens-là, et ils viennent d'où? D'où ils viennent? Et pourquoi il n'y en a que quelques-uns qui ont été nommés et ceux qui ont été accrochés, disons, qui ont fait les gros titres, ils sont au nombre de 5. Nouh, Ibrahim, Moussa, Jésus, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils ont et pourquoi ils ont eu le nom de Ulil Azm? Ceux qui ont subi l'effet du poids de message. Ce sont des messagers. Des prophètes aussi, oui. Combien il y en a eu dans la vie des prophètes? Apparemment, selon notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est pris en considération, mais pour vous donner le 100% qu'il est vrai, je ne donnerai de 100% que au Coran. Tous les hadiths, je me méfie toujours et je reste sur mes gardes. Toujours. Il faut que je révise le hadith. Est-ce qu'il est conforme à une ayat ou pas? Parce qu'apparemment, le hadith, quand il est certifié par 4 personnes, mais moi je ne donne pas de confiance à une personne, à part le prophète, ou les prophètes, et surtout le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, je donne de confiance à personne. C'est fini, la confiance, elle est, comme dirait le prophète, alayhi sallam, à un certain moment, rufi'a al-qalamu. On est dans la période où il n'y a plus de confiance. C'est la période du dégel, on est plein dedans. Le dégel, il est là. C'est pas que la télé. La télé, c'est rien. C'est le commencement du dégel. Il est petit. Alors, il va grandir, il va devenir l'IA. Eh oui, c'est ce qu'on appelle l'IA. Alors, je ne veux pas dire l'intelligence, parce que ce n'est pas une intelligence, ce sont des informations qui sont mises dans une boîte. D'accord, et ça s'appelle artificiel. Artificiel, oui. Et c'est cet artifice dégel. L'intelligence dégel. Bien. La confiance est partie. Maintenant, on cherche à la loupe, comme on chercherait une aiguille dans une boîte de foin, la personne de confiance. Il n'y en a plus du tout, donc c'est pour ça que je fais très attention. Aujourd'hui, quand il y a une histoire ou quelqu'un qu'on va mettre à la télé dans un truc, un enregistrement, quoi que ce soit, on ne peut pas certifier 100% que c'est vraiment lui qui parle ou c'est une artificiellement faite dans un studio ou un montage et on a mis la voix elle-même puisque cette soi-disant l'IA, cette IA peut prendre la voix de quelqu'un et le faire parler comme pas elle le souhaite mais les gens qui l'ont mis au point. On peut prendre la photo de Poutine, de Trump, de machin et on les met ensemble et on fait on peut mettre même la photo de Gaulle. Eh oui, il est mort, ça fait 50 milliards d'années. Non, non, mais on va sortir Napoléon et ainsi de suite. Et on fait des photos de synthèse. Non, c'est pas la photo de synthèse de la lumière. Non, non, c'est-à-dire une photo montée, un montage pour faire un truc YouTube. Donc on n'a plus les vérités. Moi, tu peux pas me mettre une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va prendre les mots qui sont connus, les traduire avec la même vibration de son.
Moi, je dis des gros mots. L'IA ne dit pas des gros mots pour l'instant. Donc, tu peux pas dire que ce que je dis, moi, c'est fait avec une intelligence artificielle. Parce que moi, maintenant, si dans la discussion, je dis, nique ta mère Poutine. Allez, dis à l'IA qu'elle traduise ça. Allez. Ah, elle peut pas. C'est des gros mots. Gros. Comment gros? Gros comment? Faites très attention à ce que vous entendez. Faites très attention aux vidéos qui vous arrivent. Ils sont tous un petit peu, ça commence, le changement, il commence Dagel commence à travailler et bien comme il faut là. Hein, il a pris tout en main. 6000 et quelques, 125 000 messagers et prophètes depuis que le monde est monde, et 5 seulement sont pris en compte comme étant des messagers. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? Le prophète, c'est quelqu'un qui a une prophétie. Ça veut dire qu'il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Dans quel état d'esprit? Ah oui, ça c'est intéressant comme question. Dans quel état d'esprit? Disons que le monde spirituel et le métaphysique, pour lui, devient visible. Il entend des choses qu'il ne peut pas nier. Et il est qualifié et il a été élu pour emmener quelque chose. Ça peut être que pour son peuple. Tout prophète et messager qui est venu sur la terre était venu pour un peuple bien précis, non pas pour le reste du monde. Sauf Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour le monde entier, ça sera le double tour pour les messagers, c'est fini, il n'y en a plus après lui. Un messager, contrairement au prophète, c'est quelqu'un qui a été choisi pour emmener un message. Ce message, c'est le même que le prophète. Les deux vont emmener quelque chose. Mais le message, ici, il a été mal traduit en français. Ce n'est pas le message qui va enlever. Non. Il a apporté un changement et non pas un message. Voilà la seule différence que vous devez savoir sur un messager et un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui va emmener un message de Dieu. Attention, vous allez, si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a un Dieu et que vous continuez à adorer des morceaux de bois et de pierre, vous allez être punis. Ah ouais, mais dis à ton Dieu qui nous punit, hop, ils sont punis. Ou pas. Le message, ce sont des règles, des commandements qui vont être mis en pratique. Le premier qui a apporté un changement, c'est Nouh, qui a été écrit. Un message, c'est quoi? C'est une lettre? Non. Un message, c'est un changement. Le premier changement qui va y avoir lieu, il est éloigné de presque 10 000, voire plus, de Adam. Pas longtemps. L'être humain n'a pas vécu longtemps sur la Terre, peu importe ce qu'on vous dit, 75 milliards d'années. Ce sont des chiffres un petit peu faussés. Malheureusement, on n'a pas de quoi les contredire, mais la logique dit que c'est faux. Parce qu'en fait, quand on voit, nous, le déluge il n'est pas loin. Qui va venir confirmer ça? Ce sont les recherches archéologiques. Ils vont voir qu'il y a un certain moment où la plaque tectonique a changé, que l'Australie s'est évadée, que l'Afrique s'est détachée, que Madagascar a été collé avec l'Inde, mais l'Inde est partie pour s'installer en Asie et que que Madagascar est resté. Donc il faut connaître un petit peu la géographie pour avoir une petite opinion là-dessus. Pourquoi ces terres se sont éloignées? Est-ce que c'est une histoire de géologie? Est-ce que c'est une histoire de beauté de la Terre? Est-ce que c'est pour le climat? Plusieurs questions et plusieurs réponses. Est-ce que les réponses sont conformes aux questions? Mais est-ce que c'est les seules questions qu'on peut se poser? Il y a énormément de questions.
Pourquoi l'homme est venu là, qu'on entend chez les musulmans, ouais, si tu vois, si Adam n'avait pas mangé la pomme, ben on serait pas là. Alors quelle pomme et quel Adam et où là? C'est où là et tu serais où? Des questions qui en finissent pas. Pour répondre à ceux qui me disent ouais, pourquoi tu te casses la tête? Ah, ouais, tu lis seulement. Ferme ta gueule complètement. Oui, tous les cellules de ton corps, ferme-les. Faut réfléchir. Pour parler des prophètes et du déluge, il faut comprendre, déluge de quoi? D'où cette eau, elle vient? D'où ces montagnes? Ils n'étaient pas là, l'Himalaya, quand tu me dis que l'Inde est partie de l'Afrique pour aller se briquer contre la Chine et qu'elle va monter, former l'Himalaya et qu'on va trouver le Népal et machin truc et Bouddha. D'où il vient ce Bouddha? Il y a quelque part où tout commence. Et là, on fait une transition entre l'entrée, cet enregistrement, le but, et on va voir où ça finit. Bon, je ne croirais pas qu'on a un enregistrement, on aura fini, mais disons qu'on commence un petit peu à décortiquer cette grenade. Le fruit. Entre parenthèses, la grenade, ça c'est une information qui n'est pas justifiée à 100%, mais sachez que la grenade, le fruit, qu'elle soit grosse ou petite, il y a à peu près 300 et quelques. Ces quelques, ça va de 365 à un peu moins, un peu plus, des petites graines de grenade. Est-ce que je me suis aventuré à compter? Oui, je me suis arrêté à 200. Après, Après, je l'ai mangé. Ah, j'ai pas eu la patience d'aller jusqu'au bout. Mais vous pouvez vous amuser à compter. Apparemment, c'est un chiffre qui n'y a pas vous pouvez pas le louper. Une grenade, c'est à quoi ça signifie, à quoi ça rime. Il y a toujours une réponse à une question qui, pour vous, n'a aucun intérêt, mais il n'y a pas de question bête. Parlez de Noé. Noé, il vient d'où? Il vient d'un être humain, et d'un être humain, c'est un être humain, jusqu'à monter, à arriver à Adam. Et ce Adam-là, il vient d'où? Ne me dis pas que c'était un singe. Donc s'il y avait un singe, le singe, il vient d'où? Il faut me dire. C'est pas conforme. L'histoire de l'homme était un singe et il est devenu. Le singe, il était là pourquoi déjà, avant? C'était une planète où il y avait la planète des singes. Vous regardez trop de films, il faut arrêter les gars. Eh oui, il faut remonter à la source. La source, c'est que le premier homme dans la vie est apparu sur Terre, il était seul ou accompagné. Et pourquoi on parle de la Terre? La Terre, elle était quoi avant? Vous voyez, chaque étape nécessite une enquête. Cette enquête, faut qu'il y ait des preuves. S'il n'y a pas de preuves, l'enquête patine. Eh oui, ça devient du slou. Hein? Faut chercher d'où on est là. On est quoi? Et on va commencer par le début. كان الله ولم يك شيئا. Dieu était, il y avait absolument et il ne peut y avoir rien. Le souci, c'est que le mot rien, c'est déjà quelque chose. C'est 4 lettres. Shay'un, en arabe, c'est 3 lettres seulement. C'est déjà quelque chose, c'est 3 lettres. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rien? C'est beaucoup de choses. Disons que Allah Azzawajal a toujours été. Le cerveau humain ne peut pas remonter une piste pour laquelle il n'a pas l'autorité et il n'a pas non plus l'accès. On ne peut pas avoir accès à un endroit qui n'existe pas. On ne peut pas parler de Dieu quand nous sommes la créature de Dieu.
Un ordinateur peut éventuellement, ou un truc, téléphone, te dire bonjour Samy. C'est écrit sur mon téléphone, sur l'ordinateur, quand je l'ouvre, on me dit bonjour Samy. Oui, mais c'est moi qui ai mis le nom. L'ordinateur ne peut pas me reconnaître, c'est pas un être humain qui va me dire ah ça va, dis donc, ouais, t'as bien dormi hier? Oui, il pourrait le dire. Mais dis-moi, ça t'a gratté hier sous l'aisselle? Ah, il dira pas ça. Eh oui, hein? Donc, faut toujours se rendre à l'évidence que ce qu'on raconte là, c'est pas une leçon. C'est pas, je vous raconte pas une histoire. Et Adam, et après, il a mangé des pois chiches. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est une enquête où il y a des preuves. Ces preuves-là, il faut absolument que la personne qui est de l'autre côté soit convaincue d'aller chercher aussi lui-même. Pas d'attendre que, ah, bah, il est venu, ah, bah, il nous a raconté l'histoire, c'est bien. Et après, bah, c'est tout. Non. Non, profitez de cette chaîne-là, je vous le conseille pour chercher. Ça va vous aider énormément à savoir qui vous êtes. Parce que là, on est dans le monde du dégel. Cette intelligence soi-disant artificielle qui va commander le monde d'ici 20 ans, vous ne saurez plus qui dit la vérité et qui ment. Vous ne le saurez plus, tout est monté. Il n'y aura plus quelque chose de vrai et de véridique. C'est lui le Messie. Dégel. Le Messie, celui qui va essuyer toute trace d'une quelconque civilisation ou présence humaine, elle va être essuyée complètement. Pourquoi Allah choisit Jésus pour qu'il vienne combattre? Pourquoi pas un autre? Pourquoi Jésus en attend? Et comment Jésus il n'est pas mort? Tout ça, c'est une enquête. C'est pas une question de croyance seulement. La croyance, c'est un début. Si tu crois pas en toi, si tu crois pas en les choses que tu fais, tu ne les feras pas. Tu crois que tu existes, donc tu vas te lever et marcher. Mais si tu crois que tu n'existes pas, je ne pense pas que tu puisses vivre au milieu des gens. La croyance, c'est la base, c'est l'ingrédient principal autour duquel on va mettre d'autres choses pour qu'on puisse avancer et trouver d'autres matières, et ainsi de suite. Matière à réfléchir, matière à espérer, tout ça. Quoi. Allah a créé dans son savoir ce monde. Est-ce qu'il existe vraiment? Je pense que, personnellement, ça n'engage que moi, nous ne sommes pas une vérité. Si par exemple, il nous a été donné de passer de ce monde dans lequel on croit être vivant, et puis effectivement, on est là, il y a un autre parallèle, un monde parallèle dans lequel on vit, qui est en train de se faire quelque part autre dans le savoir de Dieu. Si nous, on l'a dans notre savoir à nous, notre savoir vient de Dieu, c'est ce qu'il nous a donné pour savoir. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a un autre monde. Si on l'a imaginé, c'est qu'il existe vraiment. Il n'y a pas quelque chose que le cerveau a imaginé qui n'existe pas. Ça vient de quelque part. Après, est-ce que cette imagination a été ébranlée ou faussée ou manipulée par quelqu'un? Oui. Par même une image? Oui. Donc nous, est-ce que c'est une vérité, notre existence? L'autre s'est mis dans un autre monde qui a 7 secondes exactement dans un autre monde, pourrait faire autre chose. Ou alors il pourrait faire la même chose, mais différemment, dans un autre contexte. Donc en fait, la route, elle va partir de gauche et nous, on va continuer comme ça. Dans ce monde-là, moi, je dois terminer mon enregistrement et partir. Dans un autre monde, il peut être un salaud. Dans un autre monde, il peut être un gigolo. Dans un autre monde, c'est un voleur. Dans un autre monde, c'est un homme politique. Dans un autre monde, c'est un président. Dans un autre monde, c'est un homme préhistorique. Ça dépend du contexte et du siècle dans lequel on vit. On ne peut pas imaginer des trucs non plus et dire « ouais, ça existe ». Non, ça c'est l'imagination qui existe vraiment et qui a été modifiée par un mot, c'est-à-dire emmené quelque part. C'est le travail du malin. Si on parle de notre monde comme étant une vérité,
quelque chose qui a vraiment existé et qui existe vraiment, et les autres, ce sont des suppositions, par exemple. Qui sommes-nous? Eh bien, on va revenir au Coran pour voir un petit peu comment ça est créé, comment ça a été créé. Et dans ce contexte-là, on va aller, contexte-là, on va aller dans les sourates, les petites sourates Allah va nous dire en combien de temps ils ont été créés, est-ce que c'est un temps que nous connaissons, et pourquoi Allah Azza wa Jal nous a parlé de temps quand nous existons dans son savoir. Pourquoi il a limité quelque chose dans un temps précis, entre deux, un arrivée et une sortie. Il y a toujours une trajectoire dans notre vie à nous, ça veut dire un point d'ancrage et un point de décollage. Une rentrée, une sortie. Un départ, une arrivée. Clair. Dans toute notre vie, ça sera comme ça. Il y a un recommencement. C'est ce qu'on appelle, nous, enfin, le mot qu'on a mis, c'est la réincarnation. Alors, est-ce que c'est le corps qui se réincarne? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est le moi, c'est le toi? Il faut savoir qui nous sommes. Nous sommes tous Adam. Et oui, ça va être difficile pour vous de le croire. Nous sommes tous nafs, un seul esprit. Et il a fait en sorte qu'il y ait énormément, qu'elle va se multiplier, et à un certain moment, ça sera un seul esprit. Comme il a commencé, il revient, كَمَا بَدَأْنَا الْخَلْقَ نُعِيدُهُ. Comme on a commencé la création, on va le refaire. Alors, refaire, il y a deux sens. Le refaire, ça veut dire le refaire ailleurs, ou est-ce que le refaire dès le début? Par exemple, c'était un homme, il s'est multiplié, puis après, hop, quelles sont les preuves? D'où je tiens ça? Où je vais chercher pour avoir une réponse? C'est une réponse que je cherche. C'est pas j'ai rien trouvé à faire, croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je travaille, j'ai des enfants que je vais aller voir de temps en temps partout dans le monde. J'ai des parents, j'ai des cousins, j'ai une vie. Je veux aller louer un chalet en plein hiver pour aller passer du bon temps. Je bouge dans le monde, je conduis des voitures, je mange, je rigole. J'ai un travail aussi, j'ai des chantiers que je prends. Est-ce que j'ai trouvé rien à foutre dans ma vie que venir, ah bah tiens, ouais. Non. C'est des questions qu'on se pose tous, mais est-ce qu'il y a des gens qui se posent des questions plus que d'autres? Oui. Il y a les feignants qui ne veulent pas se casser la tête, disent oh là là, il me casse la tête avec cette histoire. Ça sert à quoi tout ça? Ben, ça sert à faire parler des cons comme toi. Ou alors ça prouve qu'il y a des cons comme toi. Je cherche juste à prouver qu'il y a des animaux qui s'appellent des êtres humains comme toi. J'ai le droit de me poser des questions comme tu as le droit d'être con. Chacun a un droit. Moi, j'ai choisi le droit de chercher comment toi t'es devenu con. On a tous été cons une fois. Ben, bien sûr que si. On sort tous d'un con. Eh oui, mais... Hein, on va jouer un petit peu sur les mots. Je l'ai dit plusieurs fois, Omar ibn Khattab a dit, Abu Bakr Siddiq, quand il a pris le pouvoir, le roi, enfin le deuxième roi de Perse, qui ont été battus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui soi-disant ont dit, bon, on choisit de capituler, mais on veut rester comme nous. Il leur a dit, vous restez comme vous, il n'y a pas de problème, mais vous payez des impôts, ce qu'on appelle des impôts, pour qu'on puisse vous défendre. Hein. C'est le principe de l'Amérique maintenant. C'est plus le principe des musulmans. Le deuxième roi qui a pris le pouvoir, Qaysar, César, Qaysar. Non, c'est pas César, Qaysar. Je trouverai le mot la prochaine fois, je vous le dirai, il a un nom en arabe. Il a osé se rebeller. Et donc Abu Bakr Siddiq, le prophète est mort, c'est lui qui a pris la place et lui a dit,
Il lui a envoyé un émissaire et lui a dit comment, bon je l'ai dit plusieurs fois, mais toujours je le rappelle parce que c'est des mots très forts. Il lui a dit comment tu oses lever le ton, pas sur les musulmans, attention, là il faut faire attention à ce qui a été dit, rapporté. Comment tu oses lever le ton sur Allah? Il n'est pas question, moi, ou une fierté, ou parce que je suis musulman, ou parce que... Non, 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 non. Tu as osé lever le ton sur Allah Azzawajal. Et moi, mon devoir ici, après le prophète, c'est de te combattre, non pas parce que tu n'as pas le droit d'exister, c'est parce que tu as levé le ton sur Allah Azzawajal. Et toi, tu descends 2 fois de là où l'urine descend. Rappelle-toi qui tu es. Je vais venir. Mais avant que je vienne, le premier soldat sera aux portes de ton palais et le dernier soldat dans la file d'attente sera chez moi. Donc en fait, je vais t'écraser à mort. Il a pris peur et il a demandé à la Chine, à l'époque l'empereur de la Chine. Alors comment c'était la Chine à ce moment-là? Je ne sais pas, mais c'était une force avec les Mongols qui vont jouer leur rôle après dans l'histoire. Et il lui a dit au secours, ayout ou ayout. Il lui a dit, moi, j'ai aucun problème avec les musulmans et je ne veux pas en avoir. Je ne veux pas avoir des problèmes avec des gens. S'ils veulent bouger des montagnes, ils les bougent. Débrouille-toi, c'est toi qui as osé le temps. Moi, j'ai pas touché à leur Dieu. Toi, tu as osé toucher à leur Dieu. Alors attends-toi à une avalanche de punition. Ça, c'était un islam. Et maintenant, c'en est un autre. On n'est même plus capable maintenant de réfléchir. On vient d'où? Qui nous sommes? Quel est notre rôle dans la vie? Est-ce que notre rôle, c'est d'avoir de l'argent et c'est tout? Et c'est quoi cet argent? Est-ce qu'il sert à quelque chose? C'est nous qui l'avons inventé? Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est quoi? Beaucoup de questions qui restent comme ça, mais qui ont toujours une réponse. Ces réponses-là, on va aller les pêcher dans des sourates. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr une introduction toute simple, et je vous laisse le temps de vous introduire dans l'enquête pour vous investir. Il faut que vous vous investiez dans la recherche de ce que je vais dire, ne pas prendre ce que je dis au mot. Toujours chercher la logique. La logique des choses, c'est que nous sommes dans le savoir de Dieu. Et là, on va sortir du savoir de Dieu pour être des produits, j'ose dire le mot, bien sûr des produits. Le produit, c'est quoi? C'est un assemblage de beaucoup de choses qui vont donner à la fin un produit. Il a été produit. Et non pas un produit, une boîte de conserve. Non. Un film, on dit que c'est une production. Il a produit quelque chose, il a produit un effort, il a été produit. C'est le produit de la société. Marilyn Monroe, c'est le produit de... Brigitte Bardot, c'est le produit du chitan qui va dire aux gens, aujourd'hui c'est le changement, on va se mettre à poil dans les écrans de télé. Ah, c'est le commencement. Paris plage. Hop, fini. Le fils d'Adam va tuer son frère. C'est le commencement du meurtre sur Terre. Mais avant le commencement du meurtre, ce fils d'Adam, il est où? C'est une seule nafs. Une seule nafs. Un seul esprit. Mais cet esprit-là, est-ce que nous existons vraiment ou est-ce que nous sommes des clones de cet esprit seulement pour faire joli? Si tu as un nom, si tu existes, si tu as des signes. Si tu as eu un corps, tu as un esprit, et tu as eu une âme, et tu as joué un rôle dans ce monde, peu importe, il est vrai, ou c'est une doublure d'un autre monde, sache que tu n'es plus une cellule qui sort d'un nafs, mais que tu vas être créé de ce nafs, parce que tu ne peux pas créer quelque chose qui est censé être, par exemple, du bois, tu vas la créer du métal. Non, le métal, tu vas créer du métal. Et tu vas utiliser un poste à souder pour souder le métal. Or, le bois, tu peux le coller avec de la colle. Tu ne peux pas le souder parce que sinon il brûle. Vous voyez la différence? C'est un exemple peut-être bête pour vous, mais pour moi, il n'est pas bête. C'est quelque chose que sur laquelle tu dois te reposer. Pour créer une nafs, il faut qu'elle vienne d'une nafs. Et cette nafs-là, c'est la première qui a été créée
d'un être existant. Le corps a été créé bashar. Il va être créé bashar, bashara, de la chair. L'être humain va être créé de la chair. Mais est-ce que c'est ça l'être humain? Non, ça c'est le corps de l'être humain bashar. Et il va s'appeler après insan, parce qu'il va oublier. Ah, il va oublier quoi? C'est là où on va chercher. Il va oublier quoi? Du moment qu'il va oublier, c'est qu'il a été au courant de quelque chose. S'il est au courant de quelque chose, il y a un cerveau qui fonctionne. Et s'il fonctionne, il y a un nafs. Et cette nafs-là, il y a des informations dedans. Donc ces trois choses-là, c'est le produit, l'être humain qu'on connaît maintenant est le produit de ces trois choses-là. Mais ces trois, ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur le toi. Dans le Coran, il te dit, le Coran, il te dit, et il faut savoir maîtriser son esprit. Qui? Le corps. Le corps ne maîtrise rien. Il reçoit juste les ordres pour bouger. Et s'il est en dysfonctionnement, l'esprit ne peut rien pour lui. À part le moral, lui monter le moral, l'esprit ne peut pas sortir réparer le corps. Non, le corps est réparé par un autre corps ou par le temps, ou par les aliments. Mais pas par nafs. Nafs ne peut rien faire. Si son véhicule, il est cassé, c'est fini. Elle n'a plus d'existence ici, elle va apparaître dans autre chose. Il n'y a pas de nafs qui est là, elle attend son jugement, comme les fantômes là qu'on nous montre. Des fantômes qui attend, ouais, le tunnel il s'est pas ouvert, donc non, faut arrêter les conneries. Non, mais il a le droit de faire des films à Hollywood, mais ici c'est Bollywood. Alors, qui sommes-nous? Qui es-tu? Pourquoi, si moi je pose cette question-là, j'aurais une avalanche de commentaires à la con disant ferme ta gueule, ferme-la. Quand Einstein a dit la relativité, tout le monde, Einstein, ouais, mais Einstein, il a un zizi, pas moi. On a tous un zizi, donc quelque part, ferme ta gueule. Et ouais, j'ai le droit de dire, alors, nafs et le corps et le machin, on vient d'où? C'est qui nous? C'est qui moi? Tu vas combattre nafs, c'est qui toi? Tu vas combattre nafs. Je t'ai donné une âme pour que tu puisses fonctionner avec ce corps. Je t'ai donné un corps dont tu dois prendre soin, et non pas l'adorer, mais en prendre soin. Malheureusement, nous, maintenant, on adore le corps. Mais le corps est là, tu dois en prendre soin. Et je vais te donner les aliments qui font en sorte que, et la chaleur, et le jeûne, pour que tu prennes soin. Mais nafs qui est à l'intérieur, elle est méchante. Elle ne veut que s'amuser. Donc, à toi de la remettre. Qui c'est toi? Ce toi, il faut qu'on le cherche. Et c'est le commencement d'une petite enquête où on va voir la création jusqu'à arriver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça va être long? À mon avis, on n'aura pas assez de temps dans notre vie pour terminer tout ça, mais on va faire un passage rapide pour que chacun d'entre vous puisse avoir une idée. Alors, est-ce que ça rapporte de l'argent? Ça apporte une quiétude, ça apporte une intelligence, ça rapporte une ouverture sur quelque chose qui n'est pas commode. C'est une ouverture qui nous rend moins dépendants de cet écran de merde qui nous raconte l'histoire de Charlie Bronson ou je sais pas qui, ou Marilyn Monroe qui s'est tuée dans un immeuble parce que le président n'a pas voulu, et Zelensky qui veut se gratter le cul. On n'en a rien à foutre. Moi j'en ai rien à foutre des singes. Je veux savoir, c'est qui toi? Toi qui dois gérer cet esprit. Et donc il y a un toi, il y a un moi, il y a lui, il y a vous, mais il y a aussi votre esprit, il y a votre corps, il y a votre âme. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller sur ce terrain, ou est-ce que j'arrête maintenant parce que ça serait dommage de commencer et après que j'arrête la chaîne parce que
je vais être la risée de quelques-uns, ou que les autres, vous vous en occupez pas. Les crétins, les connards, les têtards juste à côté, ça c'est pas un problème. Les gaouris, tout ça, on s'en fout. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous engager et que je perde pas mon temps parce que j'ai autre chose et d'autres chats à fouetter. Eh oui, le chat de la voisine que je veux fouetter. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, moi je vous ai ouvert une petite brèche. Le départ est là, pas avant. Avant, on n'a pas d'informations sur le avant. Mais est-ce que là, on est juste là, on est monté sur une barque, on va ramer jusqu'à arriver à un continent où il faudra poser quelque part pied. Donc, est-ce que vous êtes prêts à partir en voyage? C'est la question que je pose. Et puis, j'attends des réponses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.